Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je me présente rapidement, je suis Sébastien Rowe. Je suis un des cofondateurs de Otari, avec notamment comme mission toute la partie conception, idéation et product management au sein de Otari. Je serai aujourd'hui accompagné de Quentin. Quentin, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour à tous. Du coup, Quentin, je suis data scientist chez Otari, donc je m'occupe de toutes les problématiques liées à la donnée et aux parties algorithmiques, machine learning, apprentissage automatique. Merci Quentin. On vous souhaite la bienvenue. On vous remercie d'être présent aujourd'hui. Alors, il y a quelques minutes, nous avons eu la chance de présenter en fait ce que nous allons vous présenter aujourd'hui à nos clients. Donc voilà, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis maintenant bientôt 7 mois. Alors bien sûr, Otari, c'est un projet qui existe depuis plus longtemps que ça. Mais effectivement, alors je vous prie de m'excuser, j'avais simplement omis de couper mon téléphone portable, voilà, pour ne pas être dérangé et pour être à 100% avec vous. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel nous travaillons depuis 7 mois, enfin, notamment Quentin ainsi qu'une partie de notre équipe de développement. Et c'est vraiment un immense plaisir aujourd'hui pour nous de vous présenter le fruit de ce long et complexe travail, mais pour lequel le résultat est vraiment pleinement satisfaisant. Enfin, en tout cas, vous nous en parlerez. Rapidement, je vois que nous avons effectivement un certain nombre de clients qui se sont connectés à cet horaire qui pourrait leur paraître un peu plus, qui pourrait mieux leur aller. Simplement, bon, juste quelques minutes pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, très rapidement, Otari, donc nous sommes aujourd'hui une société qui existe depuis 2 ans et demi. Notre mission au quotidien, c'est tout simplement de simplifier et de simplifier le quotidien de milliers de professionnels de l'immobilier aujourd'hui, et notamment de l'immobilier neuf, plus particulièrement. Nous avons effectivement aujourd'hui environ 850 clients, puisque notre société est aussi assez jeune. Hein. Nous sommes en production depuis 2 ans. En 2 ans, avec une première année un peu compliquée, nous avons malgré tout réussi à convaincre 850 professionnels de la vente d'immobilier neuf en France, de différents profils, que ce soit des courtiers, que ce soit des mandataires immobiliers indépendants, des agents immobiliers, bien entendu des CGP, des CGPI. On a aujourd'hui désormais des experts comptables ou des notaires qui sont clients de nos solutions. Bref, notre quotidien, c'est de trouver les solutions les plus efficientes pour vous permettre en fait de devenir vous-même les plus efficaces possibles, et aussi, vous allez le voir, d'essayer de maximiser la valeur financière chez vous, puisque nous avons un modèle bien particulier que nous avons lancé en fait avec notre offre il y a maintenant 2 ans. Donc concrètement, notre offre repose aujourd'hui sur 4 piliers principaux. Le premier, c'est Link, qui va être au cœur de nos échanges dans la prochaine demi-heure. Link, c'est vraiment un logiciel qui est destiné aujourd'hui à la vente d'immobilier neuf, qui englobe un certain nombre de sujets. L'enjeu, c'est pas de vous faire une présentation globale de l'outil aujourd'hui. Si vous le souhaitez, vous n'hésitez surtout pas. Depuis notre site internet, vous avez ce bouton ici qui s'appelle Obtenir une démo, sur lequel je vous encourage à vous rendre si vous souhaitez découvrir l'application. Ça prend environ une demi-heure. Et après, c'est à vous d'arbitrer si Otari peut faire partie de votre quotidien ou pas. Mais l'enjeu vraiment aujourd'hui, c'est vraiment de rester concentré sur cette nouvelle fonctionnalité. Nous avons un stock promoteur. Aujourd'hui, nous souhaitons avoir, nous espérons, alors je le dis aussi avec beaucoup de modestie, un des stocks promoteurs les plus performants du marché. Nous avons à l'heure actuelle à peu près 80 promoteurs partenaires, ce qui représente un stock quasi temps réel de 26 000 produits disponibles à la vente. L'intégrité du stock est un élément très important chez nous. C'est pas le tout de développer du volume, mais l'enjeu, c'est d'avoir un stock qui soit le plus qualitatif possible, à la fois en termes de produits et de données associées au stock, et bien entendu de mise à jour. D'accord ? Donc voilà, sachez que dans notre stock, vous avez à peu près 60 à 70% des lots qui peuvent être interrogeables en temps réel. Donc voilà, certains ne le sont pas malheureusement, puisque certains promoteurs nous contraignent à des rythmes un peu différents. Donc voilà. Ce qui est aussi important, c'est que vous avez une vraie diversité de produits dans l'offre Otari, avec bien sûr des produits en accession traditionnelle, beaucoup. Vous avez aussi bien sûr du Pinel, de la location meublée, que ce soit en accession classique ou que ce soit en second marché. Vous avez du Malraux, du monument historique, du déficit foncier, du De Normandie, du Pinel Outre-mer, du Girardin. Bref, du Pinel optimisé au déficit foncier, du Pinel réhabilité. L'enjeu, c'est vraiment pour nous d'être capable de couvrir un périmètre assez important de produits, ce qui correspond aussi à la nature de nos clients qui sont divers.
l'enjeu, c'est pas une course, c'est pas une course contre la montre sur le stock pour nous. L'enjeu, c'est vraiment d'être en capacité de faire grossir un stock immobilier en fonction, au regard du volume de conseillers dont nous disposons tous les mois, puisque l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une relation tripartite de confiance entre nous, les conseillers et les promoteurs. Donc voilà, il faut que chacun s'y retrouve, et pour ça, il faut que chacun vende, et c'est vraiment l'enjeu. Dans un point qui est aussi extrêmement important dans Otari, c'est le business model, puisque aujourd'hui, nous sommes avant tout un éditeur de logiciels, bien sûr, ce qu'on appelle un vertical métier, c'est-à-dire avec une vraie profondeur de métier immobilier. Mais notre modèle aujourd'hui, c'est un abonnement qui est sans engagement, qui vous permet de souscrire aisément à l'offre, de la découvrir et bien sûr de vous y engager sur du long terme, avec un enjeu qui est de vous restituer 100% de la commission promoteur. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment extrêmement important. Cette commission, elle vous est reversée à 100%. Si ce n'est dans un seul et unique contexte où elle ne l'est pas vraiment, on va dire, c'est si vous décidez de passer des transactions par nos mandats. Le deal que nous avons avec les promoteurs, c'est vraiment d'intermédier avec vous la vente jusqu'à l'acte. Donc en gros, de la préparation de la signature du contrat jusqu'à avec vous le suivi du financement, la procédure de définition de la procuration, la pose de date des actes, la facturation des honoraires promoteurs, l'encaissement et les redécaissements. Et pour ça, en fait, peu importe la transaction, nous facturons ça 599 € hors taxe par dossier. Et ces 599 € de frais de gestion sont déduits au moment où nous vous reversons en fait vos actes, vos honoraires, pardon, excusez-moi. Donc là-dessus, il n'y a aucun engagement de volume, aucun engagement de chiffre d'affaires, pas d'engagement de durée ni quoi que ce soit. C'est vraiment la souplesse à l'état brut. L'enjeu, c'est vraiment de vous donner envie de rentrer dans ce modèle-là qui aujourd'hui a pour objectif de rendre vraiment nos clients plus efficients et de vous restituer un maximum de valeur. Et bien sûr, si vous avez vous-même votre propre carte T, puisque nous déléguons aussi notre carte professionnelle pour ceux qui en auraient besoin, mais si vous avez votre propre carte T, aucun souci, vous pouvez vendre des lots au travers de nos mandats, conserver vos mandats, il n'y a aucun engagement, encore une fois, c'est ultra souple. L'enjeu, c'est vraiment de trouver le bon équilibre dans votre façon de travailler. Voilà. Et enfin, ce qui est important, parce qu'on sait que c'est un métier aussi sur lequel la nécessité d'accompagnement est très forte, surtout dans des périodes actuelles où il y a des grosses tensions sur les stocks, on a besoin de réactivité, de beaucoup de rapidité, on est obligé d'engager les clients rapidement. Vous avez besoin d'être vraiment opérationnel à 100% et d'avoir un service support qui vous accompagne quand vous avez besoin d'informations. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui notre back-office est ouvert tous les jours, de 7 jours sur 7, donc 365 jours par an, sans aucune rupture, et de 6h à 21h. Donc voilà, je vous invite, c'est un vrai point fort de notre offre. Je vous invite d'ailleurs, en regardant ici les avis que nous avons mis en place un système d'avis vérifié il y a quelques jours, et je vous laisserai prendre connaissance des avis où c'est le meilleur moyen de voir à la fois sur la partie application, logiciel, stock, mais aussi en matière d'accompagnement et de service qui est capable de délivrer notre back-office qui est aujourd'hui largement plébiscité par nos clients. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Maintenant, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable de vous parler d'un sujet qui est extrêmement important pour nous et sur lequel nous travaillons depuis quelques mois. Nous savons, puisque nous sommes vraiment opérants à vos côtés tous les jours et qu'on a nos clients de façon permanente au téléphone, qu'il y a différents sujets dans l'immobilier aujourd'hui et notamment dans le neuf qui sont des sujets pertinents. C'est bien entendu la qualité de l'emplacement. Donc ça, c'est un sujet que nous traitons déjà depuis le lancement de Otari avec des outils spécifiques dédiés à ça, sur du diagnostic de l'évaluation d'emplacement avec des catégories bien spécifiques, avec les transports, les dessertes, la qualité du numérique, la qualité de vie, les commerces, etc. Donc, on a un outil d'analyse qui permet vraiment de valoriser le bien et de proposer en fait cette valorisation à vos clients pour leur montrer la pertinence du choix qui a été fait pour eux, que ce soit en accession ou en investissement. Et l'enjeu ensuite, ce que nous demandaient nos clients, c'était vraiment de les accompagner sur un outil d'aide au choix et d'analyse sur le prix. Donc voilà, qui est un élément déterminant aujourd'hui. On le sait, sur certaines zones, le prix du neuf est littéralement en train de s'envoler. C'est un secret pour personne. L'enjeu, c'est vraiment d'être en capacité aujourd'hui de proposer une analyse pertinente et de détecter des opportunités sur certaines zones, sur des prix qui pourraient être intéressantes et qui pourraient vous emmener, à la fois à faire de belles prescriptions pour vos clients. Je ne veux pas dire que vos prescriptions ne sont pas bonnes, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais d'élargir un peu votre rayon ou votre champ de connaissances en fait, sur certaines agglomérations aujourd'hui ou régions. Et ensuite, c'est d'être capable en fait d'argumenter fortement, efficacement et de manière
tangible auprès de vos clients sur cette logique de prix. Pour cela, je vais laisser la parole à Quentin. Nous avons travaillé, Quentin qui a rejoint l'entreprise il y a 7 mois maintenant, dans son quotidien de data scientist pour objectif en fait de collecter, d'ingérer un maximum de données dans un système, ce qu'on appelle de machine learning. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est des termes souvent un peu barbares, un peu abscons pour nous. On va vous faire grâce de ça. Mais vraiment, voilà, son quotidien, c'est d'étudier de la donnée aujourd'hui et cette donnée et de la transformer en fait en valeur fonctionnelle pour vous. Quentin, je te laisse prendre la parole si tu peux un peu présenter ton quotidien, ce que tu proposes aujourd'hui et ce sur quoi tu travailles pour nos clients. Pardon. Oui. Donc, nous, on travaille avec de la donnée qui est principalement de la donnée publique, qui vient de plusieurs sources, donc Etalab, la DGFiP, l'INSEE. La partie d'aujourd'hui va concerner plutôt les analyses de prix. Donc, là, on se base sur de la donnée des transactions immobilières qui est fournie en fait par Etalab et qui comporte environ 15 millions de transactions immobilières sur les 5 dernières années, pardon. Et dans ces 15 millions, on trouve à peu près 5 millions de transactions qui sont des achats de biens à titre personnel. Le reste, c'est plutôt des locaux commerciaux. Donc ça, c'est pour la partie qu'on va présenter aujourd'hui, mais on travaille avec des données plus larges, on travaille avec des données socio-démographiques, donc tout ce qui est emploi, chômage, croissance démographique, les données des permis de construire également qui nous permettent on a la partie passée avec toutes les données sur les transactions et on a la partie un peu future avec toutes les données des permis de construire. Voilà, ça c'est pour l'ensemble des données qu'on utilise. Globalement, le périmètre, c'est ça. Alors effectivement, ça fait partie des données qui sont accessibles aujourd'hui par tout le monde, hein, vous le savez, y compris vous-même à titre privé par le biais du site, notamment des impôts. La réalité, en fait, c'est qu'il y a un vrai traitement déjà d'une part à faire en termes de qualité liée à la donnée, puisque Quentin, cette donnée, elle est brute, elle est parfois aussi erronée. Et l'enjeu, c'est d'être capable aujourd'hui d'abord de la traiter pour l'assainir et d'extraire en fait ce qu'on appelle des valeurs aberrantes. Oui. Un des gros enjeux, effectivement, quand on travaille avec ce type de données, il faut savoir que c'est des données qui sont saisies à la main par les greffes notariales. Donc, c'est des données qui sont sujettes à des erreurs de saisie. Donc, ça peut être une virgule qui se déplace, ça peut être un 0 en trop ou un 0 en moins. Et on se retrouve avec des données qui ne sont pas cohérentes. Du coup, effectivement, un des enjeux, c'est de détecter ces données qui ne sont pas cohérentes, ce qu'on appelle des données aberrantes, et de les éliminer. Exactement. Donc là, on travaille effectivement par de la suppression de données aberrantes. On travaille aussi sur des mécanismes algorithmiques en fait, qui nous permettent de faire en sorte d'aller grouper ces données, de faire en sorte aussi de créer en fait plus de données pour justement avoir des données plus justes et en fait des mécaniques de calcul qui soient plus justes, Quentin. Exactement. Sur certaines zones géographiques, on manque de données. Donc, quand on est sur les grandes villes, on n'a pas de problème. Quand on est sur des petits villages ou des petites communes, avec des typologies de biens très particuliers, des T3, des T2, quand on réduit le champ vraiment au maximum, on se retrouve avec un problème qui est très commun dans notre métier, qui est qu'on manque de données pour sortir une analyse la plus juste possible. Dans ce cas-là, effectivement, nous, le choix qu'on a fait, c'est de mettre en place un algorithme de génération de données synthétiques. Le but, c'est de générer des données qui ne sont pas fausses, qui sont des données qui collent à la réalité, mais qui vont venir faciliter ensuite le travail d'analyse. Donc voilà, c'est un processus qui est un peu compliqué à expliquer. Je vais passer sur les détails. Mais en tout cas, ça permet en fait que notre produit fonctionne sur des communes où on a très peu de volumétrie de transactions. Merci Quentin. Alors ça, c'est effectivement sur on va dire la donnée sur la matière en fait. Lorsqu'on utilise c'est effectivement ces données, en tout cas pour cette première brique qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est vraiment la valeur des DGFiP, Etalab, DVF.
Ce qui est important aussi, c'est que lorsqu'on a construit cette mécanique de calcul, notamment, vous allez voir, qui est basée sur une analyse du prix moyen au mètre carré pondéré, l'enjeu, c'était vraiment d'être en capacité aujourd'hui à s'étalonner par rapport à des sources que vous connaissiez déjà et aussi auxquelles les clients ont accès. Et en l'occurrence, vous savez certainement, vous utilisez déjà aujourd'hui certains outils comme le prix moyen au mètre carré de Efficity, de Se Loger ou de Meilleur Agent. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, à certains moments, on pouvait avoir des écarts sur des communes avec des volumes de transactions plus ou moins importants. Et donc, le jeu que l'on a fait, ça a été de reconstruire en fait ces prix-là à partir de nouvelles sources de données qui étaient notamment des données de valeur de vente, puisque des annonces actuelles en fait, des biens qui n'étaient pas vendus, de transactions non réalisées, mais des sites d'annonces. Et on s'est rendu compte effectivement que, et d'ailleurs certains le disent dans leur mécanique de calcul, typiquement Efficity, ils prennent en compte et ils pondèrent effectivement ces valeurs d'annonces pour pouvoir en fait avoir un prix qui soit entre guillemets un prix que eux souhaitent afficher. Nous, notre volonté, ça a été vraiment, puisque nous n'intervenons qu'en B2B, nous ne traitons pas avec des clients finaux, notre volonté, ça a été vraiment de fournir à nos clients l'outil avec les règles de calcul qui soient les plus justes et qui se basent sur les données qui soient les plus justes. Donc, la réalité, c'est que le choix que nous avons fait aujourd'hui, c'est de nous baser exclusivement sur les valeurs vénales, entre guillemets, les valeurs de vente, qui sont celles qui sont connues et qui sont accessibles par tout le monde. Donc, dans l'outil que nous allons vous présenter, vous allez voir qu'en fait, on se base et vous pouvez être surpris parfois, même par rapport à la vision que vous avez pu avoir récemment en comparaison avec ces outils-là, des variations, souvent peut-être un peu à la baisse, par rapport au prix, mais la réalité, c'était vraiment, l'objectif n'était pas de proposer à des clients en fait une surévaluation d'un prix de vente moyen au mètre carré, mais l'objectif était vraiment de vous fournir à vous un vrai outil d'analyse qui vous permet effectivement de bien analyser pour votre client les qualités financières d'un bien et d'être ensuite plus facilement en capacité de présenter en fait ce prix-là et argumenter autour du prix au travers de données réellement factuelles. D'accord ? Donc, ce que je vous propose, c'est de désormais rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas en fait la solution Otari, cette solution, vous la découvrez ici, c'est une solution qui aujourd'hui est une solution SaaS, qui est une solution web, accessible partout, que vous pouvez mettre même en marque blanche. Là, elle est à mon image, mais vous pourriez largement vous l'approprier, qu'elle devienne votre propre plateforme de neuf. Là, on va partir dans un cas d'analyse où on va se retrouver, par exemple, sur la ville de Lille. On est en recherche de manière concrète pour un client, on recherche un produit Pinel. Voilà, alors on vous propose aujourd'hui, nous, une fonctionnalité qui va permettre en fait de simuler massivement en quelques secondes des simulations Pinel, parce qu'on a nos propres moteurs de calcul et de simulateurs. On dispose de nos propres simulateurs Pinel, meublés, etc. Et là, vous allez avoir la possibilité de dire, bon, j'ai un client qui cherche pour un produit Pinel à Lille pour un montant moyen d'effort d'épargne de 200 à 350 euros d'effort d'épargne par mois. Il est marié, il a deux enfants. Enfin, ils ont deux enfants, ils ont des revenus de 75 000 euros. Là, vous avez les principaux paramètres en fait, de simulation fiscale. Je ne vais pas les changer, la durée du dispositif, la revalue annuelle du loyer, les charges de copro, les frais de gestion, l'exode taxe foncière, les conditions de prêt, etc. Donc là, on va calculer et rapidement, en fait, on se rend compte ici qu'au final, on va passer de 25 000 ou 26 000 lots à 40 lots. Moi, je sais que j'ai une composante aussi complémentaire qui est importante, c'est celle du prix maximum au regard du financement, donc de 250 000. Et là, on va se retrouver en fait dans une configuration où on va avoir 4 programmes qui correspondent à mon choix pour 9 lots sur ces 4 programmes. Donc ici, vous avez la sélection des différents lots qui sont proposés. On voit tout de suite quel est le statut de chaque lot. En orange, c'est que ce lot est optionné, en vert, c'est que le lot est disponible. Et là, on voit tout de suite en fait, un certain nombre d'éléments de composantes du lot qui vont me permettre de choisir, de trier, etc. La réalité, c'est que ce premier lot qui m'est proposé à 254 euros d'effort d'épargne par mois, c'est un T2 de 46,9 m² avec 5,5 m² d'annexe, une Expo Ouest, un stationnement deuxième étage pour 221 000 euros. Il correspond parfaitement à ce que mon client recherche. Donc, je clique dessus. Donc là, je vais arriver dans ce qu'on appelle dans la fiche détaillée du lot, qui va me permettre d'avoir accès à un certain nombre d'éléments. Donc voilà, le détail du prix, l'accès au plan détaillé, éventuellement la décomposition du prix et son éligibilité aux différents dispositifs qui pourraient être aussi de la TVA 5.5 avec la décomposition du prix.
Donc voilà, je vais pouvoir par exemple aller interroger en temps réel pour savoir si ce lot est toujours optionné ou si effectivement il a été rendu disponible entre-temps, puisque certains promoteurs nous permettent d'aller interroger en temps réel le statut d'un lot, mais il nous permet aussi entre deux, notamment entre deux rafraîchissements qui peuvent avoir lieu pour certains en moyenne toutes les 2 heures. Voilà. Et là, pour aller dans le concret, on regarde de ce qu'on voit ensemble aujourd'hui, vous avez un bouton qui s'appelle Analyse de prix. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre. Et cette fenêtre, c'est vraiment aujourd'hui votre moteur d'analyse décisionnelle sur la partie prix et d'analyse du prix de ce lot. On vous remet ici les composantes principales du lot qui vont être celles qui vont vous permettre de comparer structurellement un lot avec une valeur, une mutation foncière dans l'ancien et y compris d'autres lots sur la même zone. Donc, sur ce qu'on appelle drawer d'analyse de prix, vous allez avoir en haut le nom du programme, sa situation, le type, l'étage, la surface, le stationnement, l'exposition, les annexes, etc. Vous savez tout de suite que bien sûr, c'est un appartement d'une nature appartement classique, pas maison, c'est un type T2. Et par défaut, ce que nous souhaitons, c'est analyser le prix et notamment son positionnement de prix au regard des autres lots disponibles dans le neuf et dans les mutations foncières enregistrées sur la zone pour les années 2019 à 2021. Moi, je vais réduire un peu la fourchette parce que j'estime que c'est une agglomération sur laquelle on a déjà pas mal de volume de données. Et ce que je veux, c'est analyser le prix moyen sur les années 2020-2021. Ce qu'on voit ici, c'est que sur cette TVA, à 20%, on a un prix au mètre carré de 4 451 € du mètre carré en surface pondérée et 4 712 en surface réelle. On voit que par rapport à la base DVF étalable, on a un prix de vente moyen au mètre carré pondéré, d'accord, qui est de 3 556 €. Ce qui signifie que le lot que je suis actuellement en train d'étudier, il est à plus 25% par rapport au prix médian sur la zone. On a un prix bas enregistré, on va dire traité des valeurs aberrantes, qui est de 161 705 € pardon, pour 161% d'augmentation par rapport au prix de variation par rapport à ce prix-là. Et on a un prix haut qui est de 6 222, soit un prix au mètre carré par rapport à ce lot de moins 28%. On a la même chose dans le neuf. On se retrouve ici avec un prix de vente moyen au mètre carré en surface pondérée sur la période. Donc, sur la zone, pardon, excusez-moi. On voit que sur la zone, actuellement, par rapport à ce qu'il se vend, le prix moyen est de 4 354 €, ce qui fait que notre lot est plus cher de 2% par rapport au prix moyen. Le prix au mètre carré le plus bas connu dans le neuf actuellement est de 3 714 €, donc soit plus 20, et 5 057 €, soit moins 12. On voit ici l'évolution du prix au mètre carré sur les 5 dernières années. D'accord ? Donc, on peut avoir une vision à l'année ou une vision au mois. D'accord ? Donc, on voit mois par mois par rapport à l'évolution du prix au mètre carré par rapport en fait, au volume de transactions. Par conséquent, on voit ici que sur 12 mois, on a eu une augmentation du prix de 8% sur cette zone, en 2 ans de 15% et en 4 ans de 21%. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'en moyenne, sur 4 ans, le prix a progressé de 21%, avec une accélération de l'augmentation du prix sur ces 2 dernières années, ce qui est un point important. Donc, en synthèse, on se dit, bah voilà, là, on est sur une agglomération qui est une agglomération lilloise, où je vais proposer un bien à 4 452 € du mètre, ce qui est 25% plus cher par rapport à ce que je constate sur les 2 dernières années 2020-2021 en termes de mutation foncière. Parce que bien sûr, si je sélectionnais les T1, les T2, les T3, les T4, les T5, j'aurais effectivement un recalcul du prix moyen, parce qu'il est important quand même aujourd'hui, vous savez comme moi, que les T1 et les T2 coûtent plus cher au mètre carré que effectivement des T3, T4, T5. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment comparer ce qui est comparable. Donc là, on se dit, OK, on est à plus 25%. Néanmoins, on sait que sur la zone, le prix au mètre carré fait plus 17, par exemple, alors, j'ai peut-être plus 17% sur les 4 dernières années. D'accord ? Donc voilà. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'être en capacité de bien appréhender cette partie-là. Sur la partie droite, je vais me retrouver ici avec une vision géolocalisée de mon programme qui se situe ici. Je vais avoir la possibilité d'activer en fait la vision satellite parce qu'on sait, vous comme nous, que la notion de quartier est un élément clé en fait dans l'étude du prix au mètre carré. Pourquoi ? Parce que typiquement, on est sur une agglomération qui est assez large et on se dit 3 451 € du mètre carré, ça me paraît cohérent sur la métropole lilloise.
Par contre, on sait qu'il y a certains secteurs de la MEL qui aujourd'hui sont plus cotés que d'autres. Et ça, dans la majorité des grandes villes, et même d'ailleurs sur des agglomérations de taille plus modeste. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de dire, en fait, sur cette zone-là, ce que j'aimerais, on va prendre les 2019 aussi pour avoir peut-être un peu plus de points, on va dire, voilà, par rapport à 2019, hop, je prends ici et je vois que ici, ces 2 points correspondent à 2 mutations foncières qui ont été enregistrées récemment, une le 23 novembre 2020 et une le 25 août 2020. Il y en a une qui a été enregistrée à 2 791 € du mètre. Donc, nous, le prix au mètre carré du lot étudié est de plus 59% par rapport à ça. Donc, on n'est effectivement pas tout à fait dans ce qu'on a vu ici. Là, par contre, on a un autre lot qui s'est vendu le 25 août 2020, voilà, en T2, qui s'est vendu à 3 233 € du mètre. Donc, on a vraiment cette notion de variation en fonction du quartier, du secteur et de la nature du bien, qui est aussi en fait à prendre en compte. Donc voilà, donc là l'enjeu c'est que ça vous permet vraiment à la fois de vous approprier massivement le prix d'une agglomération, mais aussi plus localement de venir pondérer. Donc là en l'occurrence, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on se retrouve dans une zone où effectivement, peut-être que le prix au mètre carré moyen sur cette zone est inférieur au prix au mètre carré moyen sur la métropole lilloise. Donc il faut le prendre en compte. Néanmoins, ce qu'on sait aussi, c'est qu'on voit bien qu'on a des disparités de prix qui sont fortes et qui sont aussi à pondérer. On voit aussi que dans d'autres agglomérations, on a aussi le contraire, c'est-à-dire que souvent, on a un prix au mètre carré sur le neuf qui est plus élevé que la valeur moyenne, bien sûr, enfin, même parfois dans des proportions plus importantes que celle-ci, mais que sur le quartier de construction, on a des écarts de prix en fait, qui se compriment. Voilà. Donc l'enjeu, c'est vraiment de vous donner un outil qui vous permette de vous-même prendre les meilleures décisions. L'enjeu, ce n'est pas d'être en capacité de vous dire, voilà, c'est tel produit qu'il faut choisir ou tel produit qu'il faut choisir. L'enjeu, c'est de vous donner à vous les clés pour vous faire votre propre appréciation et appréhension du sujet. Enfin, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que sur une zone qui est identique, on voit qu'on a un programme à proximité, un autre programme neuf, qui s'appelle le programme Green Square du groupe Cogedim, qui est livrable en T2 2023. Et ils ont aussi des T2 à vendre sur ce programme. Donc, si je clique dessus, je vais tout de suite avoir la possibilité de comparer le positionnement prix de mon lot dans le neuf avec ceux d'autres programmes qui se construisent aux alentours. Donc, par exemple, on a là un lot, typiquement un T2 de 43 mètres carrés 85, qui est sur une surface légèrement inférieure à celui que j'étudie moi, avec une expo sud, peut-être effectivement qui peut être considérée comme une expo plus ou moins avantageuse par rapport à l'expo ouest, qui n'a pas de surface annexe, contrairement à moi qui est quand même une annexe de 5 mètres carrés 50, qui est effectivement ici, qui a aussi un stationnement, qui a deuxième étage comme l'appartement que j'étudie pour mon client. Et là, je me rends compte que cet appartement-là, il est vendu à 5 057 € du mètre, soit 12% au-dessus du prix du lot que je suis moi-même en train d'analyser. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu d'être capable aujourd'hui de vous situer par rapport au prix du marché du neuf sur une zone. Et là, on parle bien de lots qui sont disponibles à la vente au moment où on se parle. Voilà. Vous avez sur la carte la possibilité ici d'afficher aussi les points d'intérêt si vous souhaitez effectivement avoir une vision un peu plus dense de l'affichage avec pour votre client notamment, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de nos clients utilisent Otari en présentation effectivement avec leurs clients directement, que ce soit en visio ou physiquement avec eux. Vous pouvez aussi masquer les transports parce que ça représente un certain volume de points aussi qui peuvent parfois nuire un peu à une bonne lecture de la carte. Et bien sûr, la possibilité ensuite de zoomer et de traiter la carte comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, en résumé, un outil de prix qui se base sur des données réelles de transaction, expurgées de données aberrantes, qui vous amène aussi un élément de décision par rapport aux produits neufs actuellement en vente sur la zone. Donc voilà, qui vous permet à la fois de mieux choisir et d'argumenter, travailler le phénomène de réassurance, je pense qui, à mon sens, sera important dans les mois qui viennent au travers des clients, de ce qu'ils vont entendre, de ce qu'ils vont percevoir concernant l'étude le marché du neuf et notamment sur une logique d'investissement locatif aussi. Donc voilà. Quentin, est-ce que j'ai oublié des choses? Je pense pas.
Je pense que tu as tout dit ce qu'il y avait à dire sur la droite de prix. Alors, si peut-être un élément important qui peut vous intéresser, puisque on en parlait tout à l'heure, si on prend par exemple l'analyse aujourd'hui du T2 ici et qu'on veut faire par exemple une analyse comparative avec ce qui est fait par Efficity, on voit que Efficity est à 3 940 € du mètre. D'accord. Bon, vous allez me dire, effectivement, on a un décalage important avec ce que nous on a. Alors, Efficity ne pondère pas en fait dans sa médiane ici le prix au mètre carré par surface. Donc là, vous voyez, on est même à 4010 € du mètre pour un T2. Nous, on sait par expérience et pour avoir aussi beaucoup échangé avec des gens qui travaillent spécifiquement sur la donnée, le prix qui est ici est largement surévalué en fait par rapport à des prix traditionnels de marché. On voit par exemple qu'aujourd'hui, sur des données de prix qui sont par exemple celles de meilleurs agents, qui aujourd'hui disposent d'un outil algorithmique et d'une logique, on va dire, plus rationnelle, entre guillemets, de calcul, on est vraiment dans des calculs assez similaires. On voit, on est à 3 484 € du mètre carré ici, là où nous sommes à 3 434 € du mètre carré chez nous. Donc voilà. Parfois, on peut avoir certaines dissensions sur l'évolution du prix au mètre carré. Donc voilà. Alors, faites très attention aussi parce que souvent, on ne le voit pas, mais dans meilleurs agents, on a aussi des comparaisons. Quand ils n'ont pas assez de données, ils comparent sur le département ou effectivement parfois même sur la région. Donc, ce qui peut donner des grosses variations, mais on ne le voit pas quand on fait pas défiler convenablement la page. Voilà. En tout cas, pour vous dire que l'enjeu pour nous, ça a été vraiment d'être capable de proposer, en plus de ce que nous proposons habituellement, que ce soit sur de notre outil de stock, de recherche de produits, de simulation Pinel, de CRM, etc., d'être capable de vous proposer désormais un outil qui doit vous permettre de mieux appréhender le prix, la notion de prix et le choix du produit et la présentation du produit auprès de vos clients. Voilà, on s'était fixé une demi-heure pour pas vous mobiliser trop de temps parce qu'on sait que c'est déjà, vous êtes bien chargé. C'est une période, à mon sens, qui doit être relativement dynamique pour vous. Ce que je vous propose, vous avez effectivement dans la partie droite la possibilité de poser des questions, soit en question, soit en chat. Alors, Marianne, en fait, pour l'instant, oui, Guillaume, cet outil est en fonction, je vous le confirme. Il est disponible pour nos clients qui sont utilisateurs de la version aujourd'hui Otari Pro, donc ce qui représente à peu près 85% de nos clients aujourd'hui. On a 2 produits, alors on a 3 produits en réalité chez Otari pour que vous le sachiez. On a un produit qui est destiné plutôt aux personnes qui font de l'accession traditionnelle et qui était notre produit de base qui s'appelle la version Start, donc voilà, qui coûte 149 € hors taxe par mois sans engagement. Vous aviez ensuite la version Pro qui est la version que vous pouvez mettre en marque blanche avec tous les simulateurs avancés, les restitutions, l'outil d'analyse de prix et qui est vraiment notre best-seller, qui est l'outil sur lequel on travaille aujourd'hui beaucoup en développement, qui cet outil coûte 199 € hors taxe par mois. Et il est effectivement, si vous êtes déjà, Guillaume, utilisateur de cette solution, alors je n'ai pas l'info, je ne veux pas changer de fenêtre, de cette solution qui est effectivement déjà actif depuis hier dans votre environnement Otari. Donc voilà, et nous avons une dernière solution qui s'appelle la version Team, qui est une version qui est disponible aujourd'hui plutôt pour les cabinets, pour les réseaux de mandataires, pour les courtiers, les réseaux de courtiers, qui utilisent aussi aujourd'hui notre plateforme Otari pour en créer en fait cette plateforme en marque blanche et s'approprier complètement en fait notre stock, même les mandats qui deviennent les leurs, la customiser, gérer des équipes, des profils de distribution, des règles de distribution, etc. Donc vraiment d'être capable de construire un outil qui couvre de bout en bout une logique de proposition pour les commercialisateurs à la gestion des équipes, le suivi de votre back-office, etc. Voilà. Donc, l'enjeu, c'était vraiment… Alors, juste, Guillaume, pour ceux qui seraient nos clients et qui ne le savent pas comment le voir, juste, vous voyez ici, Guillaume, en cliquant sur mon profil, vous voyez tout de suite dans quelle version vous êtes. Si vous êtes ici en O-Pro, vous avez accès au produit. Si vous êtes en O-Start, je vous demande, vous passez dans Otari ici par j'ai une question, vous nous contactez pour qu'éventuellement on regarde avec vous pour migrer sur cette solution. Ou si vous êtes en O-Team, ça veut dire que vous appartenez à une version d'équipe, une version team, et vous avez ce qu'on appelle un team master, un administrateur qui devrait en fait vous activer en fait cette fonctionnalité pour que vous puissiez en disposer. Sinon, vous venez sur Immobilier, vous êtes dans un lot, Guillaume, et une fois que vous êtes dans ce lot, vous cliquez sur Analyse de prix. Ici, je recommence, vous rentrez dans une fiche détaillée d'un lot et vous allez sur le bouton Analyse de prix. Et c'est à partir de là que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Voilà. Avec plaisir, Guillaume. Je vous laisse éventuellement réagir aussi pour nous faire part
de votre retour, savoir si c'est un produit qui vous plaît, si c'est quelque chose qui peut vous servir dans votre quotidien, si vous vous sentez l'utiliser aujourd'hui dans le cadre de vos démarches clients. Alors, il y aura une prochaine étape qui sera la mise à disposition en fait d'une restitution plutôt côté client pour ça, que vous pourrez leur partager. Simplement, une restitution telle qu'elle existe aujourd'hui de cette manière-là, elle ne serait pas forcément parlante pour vos clients. L'enjeu, c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre ce qui est présenté ici, qui est vraiment un outil pour vous, et de ce qui doit être restitué à votre client pour qu'il en fasse une analyse simple et surtout qu'il en fasse une analyse qui vous permette effectivement de défendre correctement les qualités du prix du lot que vous étudiez. Voilà, ce que je vous propose, on reste… les données chiffrées sont-elles incluses dans le dossier? Alors, je suis désolé, Marianne, j'ai peur de ne pas comprendre le sens de votre question. Alors, c'est peut-être un peu compliqué. Marianne, ce que je vous propose éventuellement, c'est peut-être de nous appeler pour que vous puissiez effectivement nous poser vos questions par rapport à cette solution pour que ça soit peut-être plus facile parce que j'aimerais pas vous faire une réponse en dehors du contexte de votre question. Voilà, tout simplement. Merci Laurent, c'est très gentil de votre retour. On a effectivement un accueil qui est plutôt très positif, notamment tout à l'heure de nos clients qui nous a aussi ce retour-là. Alors c'est vrai que c'est peut-être difficile quand vous n'êtes pas client de la solution Otari de vous positionner. En tout cas, je vous encourage vraiment pour ceux, je ne sais pas, certains ne sont peut-être pas équipés, d'autres souhaitent découvrir Otari. Voilà, n'hésitez pas à faire une demande. Vous avez une trentaine de minutes de présentation très large du produit qui vous permet vraiment d'être capable de découvrir la solution. Voilà. Au pire, vous aurez perdu 30 minutes. Au mieux, je pense que vous aurez découvert un bel outil. Et voilà, l'enjeu, c'est vraiment aujourd'hui, nous, plutôt de faire découvrir notre outil à nos clients, de le présenter. Généralement, ceux qui le découvrent apprécient de l'intégrer dans leur quotidien. J'attends encore quelques secondes. Je vois des gens qui tapent. Ah, Laurent qui sera bientôt client. Eh ben, écoutez, c'est très gentil, Laurent. Ouais, merci Marie. Effectivement, Marie, vous avez parfaitement raison. L'UX, c'est un élément clé chez nous. Vraiment, tout ce qu'on produit, ça a vraiment du sens. Ce qu'on appelle l'UX, en fait, c'est le design produit, c'est l'ergonomie produit. Pour moi, c'est un élément clé en tant que product owner, puisqu'on peut développer les plus belles fonctionnalités du monde. Si vos clients ne les utilisent pas ou si elles ne sont pas en fait appréhendables par vos clients simplement pour devoir vous former des heures et des heures sur l'application, ou que vous n'ayez pas envie de cliquer sur un bouton pour voir ce qu'il y a derrière et d'être capable de le prendre en compte facilement. Voilà. Merci beaucoup, Wanish. Et je vous confirme, Wanish, vous avez parfaitement compris. J'ai effectivement un petit bulldog français qui est à côté de moi. Et vous l'avez peut-être entendu respirer très fort. Voilà, je suis désolé. C'est notre mascotte au bureau. Merci beaucoup. Je reste encore connecté quelques secondes. Quentin, est-ce que tu as des choses à rajouter ou… Non, merci à tous. Puis bonne fin d'après-midi. Allez, j'en profite tant que vous êtes encore un certain nombre à être connectés, à ne pas vouloir vous déconnecter. Je vous montre quelques petits suppléments sur Otari. Par exemple, une des fiches, la fiche CRM dans laquelle vous allez retrouver les simulations que vous proposez à vos clients. Vous allez par exemple ici avoir la possibilité… voilà, donc ici c'est un exemple de simulation qui est faite pour les clients. On a écouté aussi des clients qui souvent nous disaient qu'ils appréciaient la justesse de certaines études financières et notamment dans une étude patrimoniale un peu globale. Par contre, ce qu'ils avaient aussi, c'est vraiment la volonté d'avoir des simulations financières un peu plus digestes en fait en termes d'appréciation. Donc, par exemple, nous, on a pareil, toujours dans cette logique d'UI et d'UX très poussée, avoir la possibilité de donner à vos clients des documents simples d'appréciation, quelque chose de ludique, de joli. Donc voilà, d'aide d'acquisition prévisionnelle, de vous donner des outils simples à présenter à vos clients. Donc là, on est dans le cadre d'une simulation en location meublée. Donc voilà. Mais voilà, toujours dans cette optique de vente, d'outils d'aide à la vente, qui est important. On a par exemple aussi des fonctionnalités qui sont extrêmement appréciées aussi par nos clients aujourd'hui, qui nous permettent par exemple de faire de la génération d'enveloppes documentaires à envoyer à vos clients. Sans que vous ayez en fait à télécharger les documents sur votre machine, les récupérer, les envoyer en fait à votre client via un lien WeTransfer.
Vous allez être capable, en fait, chez nous, depuis un générateur de documents, de, par exemple, dire à ce client-là, je veux lui adresser un ensemble de documents. Tiens, je veux rajouter, alors il y a déjà mon dossier de réservation, mais j'ai aussi une simulation que j'ai fait pour lui, que je voudrais lui adresser, que j'encrue dans une enveloppe documentaire. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec, etc. Vous créez des liens. Hop, votre client, il va recevoir des documents qui sont à votre image dans un lien Internet qu'il va pouvoir imprimer ou pas. C'est vous qui allez décider de ce que vous voulez laisser partager. Il va pouvoir se balader. Il va pouvoir voilà, consulter quelque chose de très sérieux, extrêmement documenté, etc. Avec éventuellement un rapport de localisation sur l'emplacement que vous lui aurez soumis avec les points positifs de l'emplacement de votre bien, du bien que vous lui proposez. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on score le comportement c'est aussi un des enjeux de la donnée, c'est d'être capable, en fait, algorithmiquement, de scorer le parcours du client sur les documents que vous lui adressez. Donc, typiquement, si vous lui adressez 3 liens avec 3 projets différents, on va être capable, en fait, de dire, eh bien, il a consulté, là, par exemple, j'ai 2 projets. Je vois qu'il y en a un sur lequel il a passé 32 minutes 59 et l'autre, il a passé 1 seconde. Donc, concrètement, le jour où je vais retourner le voir, je pense que je vais d'abord argumenter sur mon projet de Saint-Orens-de-Gameville. Parce que si je regarde aussi le détail de lecture du document, je vois qu'il y est allé 6 fois. Il a ouvert le document 32 minutes 59. On a scoré un intérêt de 2 sur 5 pour certaines composantes, notamment qui doit être une lecture trop rapide ou une lecture que très partielle du document, etc. Vous allez retrouver ici, sur chaque document qui lui a été envoyé, en fait, les lectures, sur quelle page il a passé du temps, par exemple. Donc, voilà. Là, on a le détail lecture par lecture. Donc, on sait que, par exemple, si vous lui envoyez les documents avant de vous présenter chez lui, par exemple, on sait que sur la dernière lecture qui a été faite, il est retourné aujourd'hui sur la plaquette du programme. Donc, il y a vraiment il y a un côté très affect en fait sur ce qu'il lui a envoyé. Donc, peut-être un bel argumentaire à construire sur le côté vraiment purement affect, immobilier, le programme. Je pense que c'est quelqu'un qui apprécie le joli programme, etc., plus que la fiscalité à même de l'opération. Donc voilà, l'enjeu, c'est vraiment, encore une fois, de vous donner tous les outils d'intelligence commerciale dont vous avez besoin pour être vraiment efficace, à la fois dans la transformation, à la fois dans la compétition avec vos confrères. Donc voilà, c'était une synthèse rapide. J'ai juste profité qu'on soit encore dans les temps pour pouvoir vous présenter ça. Je vais m'en arrêter ici. Je vous remercie vivement. J'espère qu'on aura l'opportunité de vous présenter plus en détail ce qu'on fait et peut-être demain même de vous compter parmi nos clients. Ça sera un vrai plaisir pour nous. Merci à nos clients qui étaient là aussi parce qu'il y en avait un certain nombre. Je vous dis à très vite et merci Quentin, merci pour ce que tu as fait, ce qu'on a fait avec l'équipe sur ce projet-là parce que c'est vraiment chouette et on voit que ça aide aussi beaucoup nos clients. Merci beaucoup, merci à tous. Très bonne fin de Pascal Guionnet, client content. Bah oui, Pascal, merci. Je sais, c'est très sympa. Donc voilà, je vous remercie vivement et puis restez surtout en bonne santé et passez de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt.